n'êtes certainement pas passé à côté. Skype est mort. On peut clairement dire que c'est la fin d'une époque et je vous propose d'analyser la situation avec nous afin de savoir si Microsoft a réellement fait un aveu d'échec ou bien tout simplement une très bonne décision stratégique. Je pense que personne n'est passé à côté. Skype est dead. Mais quand je dis dead, c'est qu'il n'y a plus Skype, quoi. Ouais. Alors, on s'est dit, c'est le moment pour savoir, pour se dire, pour imaginer si Microsoft a fait une bonne ou une mauvaise décision. Est-ce que c'est dû à un échec ou est-ce que c'est juste une décision rationnelle? Omar, t'as un peu enquêté. J'ai pas enquêté, mais je suis juste revenu dessus, j'ai re-regardé un petit peu et en fait oui, depuis le 5 mai 2025, donc c'est tout récent au moment où on enregistre cette émission, Skype n'existe plus, ce n'est pas une surprise, Microsoft l'avait annoncé dès fin février, notamment dans cette vidéo où on voit quelqu'un qui est sur Skype. Et un message lui dit va sur Microsoft Teams. Donc ça c'était dès la fin du mois de février. Et Skype du coup c'est en effet c'est évidemment un logiciel qui a marqué le début des années 2000, 2010. C'est un pionnier des appels sur le web et ce qu'on n'appelait même pas encore à l'époque, je crois, les visioconférences. C'est la VoIP. Oui, tout à fait. La voix sur IP. Sur IP, tout à fait. Parce que ça fait quand même super longtemps qu'on peut faire des appels vidéo. C'est juste pour les plus jeunes, c'est juste qu'à l'époque les qualités des webcams étaient bien nulles. Je dis pas qu'elles sont forcément mieux aujourd'hui. Ça a un peu progressé. Ça a un petit peu progressé. Et voilà, du coup ça ressemblait à ça un petit peu. Ça c'était la vidéo officielle présentée par Microsoft fin février. Et tu disais si c'était une bonne ou une mauvaise situation. Pardon. Vas-y, fais-le en entier. Non. Si c'était un coup dur par exemple pour Microsoft, j'ai envie de répondre oui et non. Parce qu'il faut quand même le dire, Skype c'est quand même presque un échec quelque part quand même pour Microsoft. En 2011, je le rappelle, on va avoir le petit capture d'écran du monde. Microsoft rachetait Skype en 2011 pour 8,5 milliards de dollars. Voilà, c'est énorme, même pour Microsoft, c'est un gros prix, surtout à l'époque. Et donc voilà. D'ailleurs, juste petit détail, avant que Microsoft ne rachète Skype, c'était eBay qui avait racheté Skype, et juste pour le plaisir du visuel. La capture d'écran. C'est Le Monde, ça ça, c'est Les Échos, pardon. J'ai oublié de prendre, c'est Les Échos. Je sais pas d'où sort ce visuel, pourquoi ils ont mis cette image. Force à l'infographiste des Échos. Du coup, eBay avait racheté Skype quelques années auparavant. Donc, c'était juste pour dire quand même, c'était le logiciel qui avait un bel avenir devant soi. Il avait eu un succès quasiment immédiat, Skype et tout ça. Mais voilà, derrière, on l'a vu, face à des applications peut-être plus habiles, plus agiles, comme WhatsApp, Messenger, qui proposaient les appels vidéo. On a eu aussi l'explosion des datas dans nos forfaits mobiles en France, qui ont fait qu'on était beaucoup plus orienté rapidement vers du WhatsApp, vers du Messenger, et j'en oublie d'autres et tout. Et ensuite, on a eu évidemment le confinement en 2020, et là, on peut citer Google Meet, on peut citer Zoom, justement, mais personne n'était sur Skype pendant le confinement. Donc voilà. Ils ont vraiment loupé un truc, quoi. Ouais, et surtout que même Microsoft Teams, du coup, a concurrencé Skype. Du coup, dans la même maison, on avait Teams qui venait concurrencer Skype. D'ailleurs, Teams, quand ça a été créé en 2017, Teams venait récupérer déjà des technos. C'était un peu un concurrent de Slack à la base, Teams. C'était pensé pour concurrencer Slack, qui progressait déjà beaucoup. Messagerie texte en entreprise. Ouais, quoi. Exactement. Messagerie professionnelle, exactement. Et ils venaient déjà récupérer des technos de Skype for Business. Je crois que c'était ça le nom pro de Skype. Skype Entreprise. Skype Entreprise, voilà. Donc voilà, il y avait déjà comment on dit ce chevauchement, exactement. Mais Skype continuait d'exister, c'est juste qu'il y avait de moins en moins de personnes dessus. Ils ont raté plusieurs virages, j'ai envie de dire. Donc ouais. C'est un échec de ce côté-là, 8,5 milliards de dollars qui finalement, on se demande finalement qu'est-ce qu'ils en ont fait, Microsoft. Et en même temps, ils ont quand même Teams. Et les rares personnes qui utilisaient Skype sont gentiment redirigées vers Teams. Donc de ce côté-là, ça va quand même pour Microsoft. Et on imagine qu'ils récupèrent aussi plein d'infrastructures, de techno, des équipes, j'imagine. Voilà. Donc là, aujourd'hui, Skype
meurt. Au début, ça s'appelait pas Skype. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis allé sur, pour le plaisir, je suis allé sur Logopédia, je crois que ça s'appelle. Voilà, ça existe. Et oui, en effet, au début, ça s'appelait Skyper. Sky sharing. Et voilà. Du coup, en fait, ça voulait dire Skype peer-to-peer d'ailleurs. Et ils ont ils ont raccourci. C'est même un projet européen. Alors, vraiment, c'est le logo, il est même pas en PNG. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a le gros carré blanc. Ah oui, d'accord. 2003, ça c'est la création. Ce projet très européen parce que créé au Luxembourg par un Suédois avec un Danois et énormément de personnes dans l'équipe qui étaient estoniennes. Je savais pas que c'était européen. À la toute base, avant d'être racheté par eBay justement en 2005, c'était donc très européen avec ce beau vieux logo. Très rapidement, on va le voir juste après, ils ont enlevé le E. Et là, j'ai découvert que Skype n'avait pas toujours un logo bleu. Ouais. J'ai découvert ça a commencé par du rouge, donc ça n'a pas duré longtemps, 2 ans. 2005 justement, c'est le rachat par eBay. Et là, après, on va commencer à arriver sur les logos qu'on a beaucoup croisés. Énormément croisé jusqu'à arriver après au logo qui a été celui qui a duré très longtemps juste après à partir de 2012 et du coup à ce moment-là le Skype a déjà été racheté par Microsoft. Celui-là je crois qu'on l'a un peu tous vu. C'est drôle parce que le contour bleu comme ça moi me fait penser au logo du Texpresso qu'on a juste derrière nous. C'est totalement inspiré. En vrai il y a un petit pas de Texpresso sans Skype. On fait un hommage. C'est ça. On va l'appeler Skype Presso. Non, ça marche pas. Et ensuite, on commence à voir qu'il y a eu des soucis entre 2017 et 2019 parce qu'en 2 ans, ils changent encore 2 fois de logo. Ceux-là, on les a à peine vus passer. Ouais. Et à partir de 2019, je trouve que c'est intéressant de voir l'histoire. Hein, du coup, ça se voit, ça nous met un petit coup de vieux. Hein, c'est la nostalgie. Peu, ouais. Et à partir de 2019, on voit que ça prend le design de Microsoft 300, la suite Microsoft, ce qui deviendra Microsoft 365. Et après, j'ai mis un petit logo RIP parce que voilà, c'est fini. C'est avec ce logo-là que l'aventure Skype se termine. Et je trouvais ça intéressant de voir l'évolution et de se rendre compte que c'est quand même un pan de l'histoire du numérique et surtout un pionnier quand même de la visioconférence qui disparaît. Mais en effet, personne ne le regrettera quelque part parce que tout le monde utilise d'autres services aujourd'hui. Alors pour les gens qui étaient encore sur le service, parce que je suppose qu'il y en a resté un petit peu, est-ce qu'ils ont tout perdu ou ils peuvent récupérer ? Non, Microsoft a mis en place un service, un site exprès, un site spécial, je sais pas, un site dédié, voilà, c'est le mot que je cherchais, alors non, j'ai dû faire une mauvaise capture d'écran. Ah, c'est son mail privé. C'est pas le bon. Qu'est-ce que c'est passé ? Il y a un j'ai dû faire. Excusez-nous. J'ai fatigué. C'est ma faute. Je crois que c'est complètement trop bizarre. Je sais pas. Désolé pour ça, la régie. Il y a la personne qui c'est pas bien. Oui, ça c'est pas bien grave après ce qu'il y avait écrit. Mais Microsoft a mis en place un site pour récupérer ces données, donc toutes les sauvegardes de discussion. On a jusqu'à 2026 pour sauvegarder. Donc il y a tout un protocole qui est installé. Il y a un article sur Frandroid, je le mettrai dans le chat qui explique comment faire et tout ça. Mais voilà, si jamais vous avez envie de récupérer vos conversations qui remontent à 2003 sur Skype, il y a un site qui permet de récupérer toutes ces archives là. Mais je sais même pas. Du coup, j'avais une question aussi. Est-ce que vous aviez encore ouvert Skype récemment ? Non. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous avez ouvert Skype ou pas ? Par erreur, une fois. Par erreur. Moi, il y a un truc très étonnant avec Skype, c'est que de temps en temps, des boîtes ou des médias me demandent de l'utiliser. Ça. Tu vois, par exemple, un exemple tout bête, la phrase du mec qui se la pète, mais j'ai fait le 20h de TF1 il y a quelques mois, et le 20h de TF1 voulait m'avoir en visio, et ils m'ont dit, on utilise Skype. Ouais. Et du coup, j'ai dû retrouver mon identifiant Skype, retélécharger Skype sur mon ordinateur, et en fait, ça arrive hyper souvent. Je sais que BFM, pendant longtemps aussi, toutes les interventions en duplex, c'était Skype, donc en fait, c'est resté un logiciel populaire pour un usage bien précis, alors que pourtant, il y a tellement mieux ailleurs, et que Skype n'a jamais fait les efforts pour rattraper. En fait, il y a des plugins qui ont été développés pour utiliser Skype, notamment, je pense, quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Patrick Béja, qui fait du podcast. Ouais. Pendant très longtemps, il utilisait Skype, justement, parce qu'il avait tout son workflow qui était basé sur Skype et la possibilité d'enregistrer à la fois en local et sur des serveurs et de récupérer les fichiers des enregistrements. Enfin, pour la qualité vocale, Skype, justement, pendant longtemps, a proposé une qualité qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Depuis Discord, s'est amélioré, Slack s'est amélioré, etc. Mais Skype, justement, pour la qualité audio et les fonctionnalités qui sont proposées, étaient quand même très, très en avance sur les autres. Et alors, bonne ou mauvaise décision ? Est-ce que c'est un échec ?
au final, est-ce que c'est un aveu d'échec un peu de supprimer un aveu Skype? d'échec, oui, je pense. Enfin, mais c'est un choix hyper logique en fait. Enfin, c'était plus possible. Ça faisait penser aussi à ce que Google avait avec Google Duo et Google Meet ancien. Vraiment, il y avait 3 applications. On avait Duo, Meet, nouveau Meet, Hangout. Hangout. Enfin, il y avait, enfin, donc on n'était pas aussi loin, mais on était dans une situation finalement similaire. Et là, aujourd'hui, Google, ils ont Meet et c'est tout. Ils ont Teams. Oui, pardon, Google, oui. Google et du coup, Microsoft, ils étaient dans une situation un peu similaire où 2 outils, dont un en plus complètement en décrépitude, autant miser sur celui qui est quand même relativement quand même beaucoup utilisé, Microsoft Teams. Pareil sur des trucs pro et tout, souvent on me propose un Teams plus que des Meet d'ailleurs, alors que nous à Humanoid on utilise beaucoup de Google Meet. Il y a quand même souvent des gens qui disent on se fait un Teams. J'ai beaucoup de Zoom encore. Zoom, c'est vrai que ça a eu un pic en 2020 mais je crois qu'aux États-Unis c'est encore très utilisé. Alors qu'en France, je crois qu'on a juste eu ce pic. En fait, Teams, l'avantage c'est que les gens ils utilisent beaucoup la suite Microsoft. Il y a ça en entreprise, les logiciels et tout sont utilisés. Et puis ça va dépendre des boîtes. Enfin, nous on a beaucoup de conférences de presse, de briefs, de pré-briefs en virtuel, etc. C'est quand même assez régulier. J'en ai encore eu un cet après-midi que des boîtes nous invitent à leur réunion sur Teams parce que eux-mêmes en interne utilisent. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est un choix logique. C'est quelque part un aveu d'échec. En tout cas, c'est surtout. C'est surtout. Enfin, en fait, c'était un aveu d'échec depuis un moment et c'est juste bien que maintenant il l'assume en mode c'est bon, c'est terminé. Il y a que Microsoft Teams. Passons à la suite. C'est juste que ça fait toujours bizarre quand un service très vieux disparaît. Surtout que ça rappelle quelques souvenirs. On se rappelle de la disparition de MSN par exemple. Il y a Cordel dans le chat qui dit j'ai jamais utilisé Skype, je suis passé de MSN à Teams. Ouais, quand même. Il a fait un grand écart. Il y a eu des choses au milieu. Exactement. Mais c'est un peu pareil pour moi. J'étais plus la génération MSN avec mes amis d'école, collège. Université, moi c'était Skype, tu vois. En fait, tu vois, j'ai vraiment eu la phase MSN et après ça a switché sur Facebook Messenger, sur Snapchat, Google Talk, moi aussi. Google Talk, jamais. Google Talk, jamais. Mais par contre, Skype, je me rappelle l'avoir eu à un moment. J'avais un compte, mais peut-être que j'appelais mes grands-parents avec et j'ai pas vraiment souvenir d'avoir eu des conversations de groupe avec des amis sur Skype. Pour moi, c'était le shell déjà un peu vieillot de base. Skype se lançait tout seul, automatiquement au démarrage de beaucoup de PC. Il forçait un peu, te mettais démarrer tout de suite et tout. Et du coup, moi, sur le vieux PC de mes parents, encore jusqu'à il y a quelques années, t'avais Skype qui se lançait. Je suis en mode, mais lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi ?